l'heure, il y a à peu près 1 heure. Il a été interrompu. Là, ça fait il y a quelques minutes, j'étais en train de faire la deuxième partie, mais je me suis rendu compte que le son ne fonctionnait pas sur la deuxième partie, donc j'ai dû régler ça. Du coup, je vais virer la partie qui a pas de son, mais pour l'instant, c'est encore enregistré au moment où je parle. Je vais vérifier si on entend bien le son, et après, on va commencer vite. Fonctionnait pas sur Ouais, c'est bon, ok. Donc je parlais de nos histoires de boîte auto. Tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, j'étais en train d'essayer de résumer. Là, il y a un peu plus de 6 minutes. Ouais, j'avais déjà fait 6 minutes de suite de live. Donc là, je vais essayer de les refaire un peu plus efficacement. Donc, j'avais parlé. Donc, il y aurait à peu près 5 boîtes dans cette voiture. Là, c'est la suite directe. Donc, regardez ce qu'il y a avant. La partie 1. Ici, il y a 5 boîtes de vitesse avec. Le levier qui change, enfin à chaque fois il y a un petit sélecteur pour changer de boîte de vitesse, le levier change. Quand on est en manuel, il y a l'embrayage. Quand on est sur les autres vitesses, l'embrayage reste en fond de cavité. Et d'ailleurs, on fera même peut-être pareil pour l'accélérateur quand on change pour pas rester en accélération dans le vide. Mais ça, c'est pas le plus important du moment qu'on le sait, il n'y a pas besoin de le faire. Et puis, on peut rester au régulateur à la limite. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on voulait mettre une boîte manuelle en électrique. C'est que du coup, pendant le changement pour le moteur thermique, le moteur électrique pourrait prendre le relais. Voilà, pendant le changement. Voilà, donc c'était un peu les idées. Voilà, je pense que c'est à peu près fini pour PLX. Donc, il nous reste plus que plus que ouais, c'est ça. Il nous reste plus que deux il nous reste plus que deux filiales qui portent toutes les deux des anciens noms de Bilo. Je vais parler, comme j'ai fait tout à l'heure, des anciens noms de Bilo. Je vais pas les lister parce qu'il y en a eu beaucoup. Pendant 10 ans, depuis 2008, depuis 10 ans, bon, il y en a plein qui nous croient pas quand on disait qu'on est là depuis 2008, on avait 5 ans, mais parce qu'à cet âge-là, on n'est pas hyper conscient de ce qu'on fait. Mais nous, on savait très bien qu'on voulait faire quelque chose pour se réunir. À l'époque, c'était plutôt des clubs. Et il y a une vraie mode qui s'était installée. Et nous, on avait vraiment créé un club, on voulait se réunir. Et après, ça en a inspiré d'autres. Je dis pas que on a poussé les gens à faire ça et que ça s'est fait comme ça. Mais je dis juste que ça se faisait beaucoup à cette époque. Et voilà. Donc voilà, il y avait des clubs. Et du coup, à l'époque, on avait fait ça. On avait déjà fait une trésorerie qu'on a toujours maintenant. On a toujours la même. On rajoute un peu d'argent de temps en temps en essayant de faire des projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de gagner un peu plus d'argent, pas parce qu'on veut de l'argent pour avoir de l'argent, pour investir dans des projets. Voilà. Et voilà. Donc, souvenez-vous bien, enfin voilà, ce qu'il y a à retenir des anciens noms de Bilos, c'est plutôt l'histoire qu'il y a derrière. En tout, il y a dû avoir 26 noms différents. Mais comme on n'arrivait pas à choisir, il y en avait plein qui étaient en même temps. Donc en final, il y a dû avoir 4 ou 5 périodes de logos, enfin de noms différents, mais du coup aussi de logos par conséquent. Mais il y a plein de fois où on avait des noms, mais on n'avait pas fait de logo, parce que 26 logos, voilà. Mais il y a plein de fois, il y a plutôt 4 ou 5 périodes vraiment de noms différents, vraiment de noms, voilà. Il y a des fois où on avait plusieurs noms à la fois, puis des fois on changeait radicalement. Il y a eu à peu près 4 ou 5 périodes comme ça. Mais Bilo, ça fait quand même presque un quart de la vie de Bilo que ça existe, enfin que ça s'appelle comme ça, donc voilà. C'est ce que je voulais dire sur les anciens noms de Bilo. Les deux filiales qui restent, c'est Opat. Opat, me demandez pas le nom. L'anecdote, c'était qu'une fois, il y avait un des membres de l'époque d'Opat qui avait croqué dans une pomme et il avait formé ces lettres-là, O-P-A-T. Mais bon, voilà, c'est surtout que c'était un nom qui sonnait bien. C'était bah, déjà dans la continuité de ce qu'on faisait à l'époque et de ce qu'on fait avec Bilo, donc le cinéma, la musique. On voulait aussi faire un peu, se développer un peu dans l'automobile, dans des produits pareils, pour essayer de se faire connaître, essayer d'investir dans des projets créant des produits. Voilà. Voilà. Et du coup, OPAT actuellement, du coup, c'est une filiale pour faire de la recherche scientifique, pour faire des inventions, des brevets. La plupart des brevets seront déposés soit sous le nom d'OPAT, ou sous le nom de Bilo, ou sous les deux. C'est mieux les deux, hein, parce que Bilo, c'est vraiment le truc général. La filiale, c'est vraiment le côté administratif pour avoir un truc un peu différent. Et dernière filiale, c'est Edgla, entre parenthèses le label, donc encore une référence aux œufs de Barbac.
euh, qu'on aime beaucoup. Edgla, on avait créé une comédie musicale, on va dire, autour de 2013-2014. Et il y avait un personnage féminin qui s'appelait Edgla, voilà, on avait trouvé ça comme ça. Et du coup, comme en fait, voilà, c'était vraiment référence aux ogres, parce que le truc, le label, entre parenthèses, c'était comme les ogres. Et Edgla, c'était aussi un personnage, bon, pas d'un conte musical, parce que les ogres, c'est pas, ils ont un conte musical, mais c'est pas ça. Mais c'était le nom d'un personnage dans un album à eux, leur deuxième album. Voilà, donc il y a eu une petite référence là-dessus. Euh, et voilà, pour la société, les domaines, les filiales, ça c'est pour Bilo. J'ai parlé du lien Bilo et YouTube, donc bah, si un jour il y a des revenus, comment on ferait avec ces histoires de société auto-entrepreneur. Euh, voilà, maintenant on va plutôt partir sur d'autres trucs de Bilo, parce il y a encore des choses intéressantes à souligner à propos de Bilo. Là, je regarde mes notes parce qu'il y a quand même vachement de trucs. Je parlais des contrastes, des principes, des valeurs, des symboles. Je faisais beaucoup de références parce que je voulais pas ouvrir de chapitre là-dessus parce que sinon j'aurais pas réussi à m'arrêter à revenir dans le truc sur le truc dont on parlait au départ. Donc voilà, les anciens noms de Bilo par exemple, ils sont marqués là. Voilà, vous avez pas vu, hein. Voilà, parce qu'il y en a qu'on assume plus ou moins en fait. Mais je vous assure, rien de compromettant. Mais c'est juste que c'était des noms un peu enfantins, hein, parce qu'on avait enfantin, parce qu'on avait l'ignorance de l'enfance. Donc voilà, j'avais dit que voilà, si un jour les filiales prennent de l'ampleur, on pourrait les créer sous d'autres noms de sociétés, gérées par une société mère, Bilo, GRP, etc. La devise, bah, c'était l'équivalent d'un slogan, mais il y avait une époque où on avait fait un truc qui s'appelait Life for Life, donc en français, c'est-à-dire la vie pour la vie, donc c'est pas super. Voilà, mais on avait marqué que c'était les idées de la vie au jour le jour, en rapport avec nos origines, etc. Voilà, donc les dénominations Bilo, bah, tenez, voilà, je vais pouvoir les donner. Bah, maintenant c'est GRP, mais il y a eu label, il y a eu Corp. Corp, c'est pas un statut. Inc, c'est un statut de société américain, mais Corp, c'en est pas un. Voilà, c'est Corp pour Corporation, mais voilà. Inc, c'est un statut. Pourquoi j'ai mis que c'était français? C'est un statut juridique américain. Euh, Voilà. LTD, SA, par contre, c'est français. C'est un statut français. SAS, c'est français. Il y avait eu association, organisation, Bilo FR, mais là, c'est que pour la partie française. Il y avait eu. Ouais, mais c'était pour dire qu'on venait de France, quoi. Il y a eu Bilo Click, Bilo Société, mais ça, c'était pourri. Bilo Boîte, ah oui, 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 mais voilà, il y a eu ce genre de truc pourri, voilà. Bilo Box, Bilo LLC, mais pareil, c'est un statut à l'époque. Bilo Foundation, Bilo Team, voilà. Pour le site, alors on a hésité au début, bah, bilo.com il est déjà pris. On voulait prendre bilo-grp pour séparer le bilo du GRP parce que c'est pas exactement la même chose, sauf que c'est un peu long. Donc après on s'est dit on pourrait peut-être faire bilo.fr pour avoir juste bilo. Sauf que .fr bah, c'est bien parce que ça représente la France, mais nous on veut être ouvert à l'international. Donc .com c'est vraiment le truc par défaut qui est vraiment voilà. Donc, on s'est dit sinon on peut essayer de faire bilo.grp, comme ça on a ni de .com, ni de .fr, ni de .net, pas de .web, pas de .org, tous les trucs, on va dire, basiques, parce qu'après il y en a d'autres, hein. Il y a les .zip, chez l'hébergeur OVH là qu'on aime bien, il y a chez qui on aimerait, on sera normalement, parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas d'hébergeur vraiment pro, mais OVH, il y a les trucs, il y a les URL.ovh, mais ça fait très, voilà, les gens reconnaissent d'où ça vient après. Non, l'URL qu'on a retenu c'est bilogrp.com, tout collé, voilà, donc ça c'est pas mal. Euh, et on fera. Le site, il nous a pas plu pendant longtemps, parce qu'on voulait faire un domaine par. On pouvait pas mettre, on voulait mettre un domaine par. Comment dire? On voulait mettre un domaine par. Comment dire? On voulait mettre un domaine par onglet, mais ça veut dire qu'il y aurait eu 40, 50 de onglets sur le site. Ça allait pas. Surtout qu'il y en a qui sont plus ou moins exploités, donc on va faire un site par domaine. Et en fait, on mettra pas, on va pas, par exemple, on va pas faire bilocinéma.com, bilo, etc. Sinon, on va payer un site à chaque fois et on va mettre bilogrp.com slash quelque chose ou alors, si ça passe pas, on fera un site complètement gratuit, donc une adresse .wordpress.com ou .wixsite.com, et on mettra les liens sur le site normal.
Mais voilà, ce sera une adresse pourrie, mais du coup, le site principal, ce sera ça. Voilà, mais l'idée, c'est de pas de payer que pour un site. Par contre, pour le festival, si on fera un site pro, parce que si le festival fonctionne bien, il faut qu'il ait une adresse pro. Voilà, mais pour les autres, pour les filiales, pour les domaines, il n'y a pas besoin de tout ça. Les domaines, je vais peut-être les rappeler. Il y a cinéma, audiovisuel, musique, littérature. Alors, littérature, c'est dans les premiers, mais pourtant, voilà, c'était à l'époque où on avait écrit ça. Non, ça fait toujours partie littérature, par contre. Jeux vidéo, la différence c'est que jeux c'est plutôt c'est des jeux en tout genre, hein, ça peut être des jeux en extérieur, etc. Jeux vidéo, les transports, tout type de véhicules, la mécanique, l'ingénierie, le design, l'architecture, le maquettisme, le modélisme, les sciences, les découvertes, le multimédia, les technologies, l'enseignement. Alors ce qu'on entendait par l'enseignement, il y avait deux choses. On entendait déjà l'enseignement dans c'était pas forcément être prof. Bon, enfin euh, enfin, ouais. En tout cas, l'enseignement, nous, c'était principalement. Il y a des choses que certains membres de Bilo savent, mais que d'autres ne savent pas. En fait, c'est du partage de connaissances. Mais c'est aussi autre chose, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Ça reste une idée, et puis voilà. Mais je le dis bien comme ça. Comme ça, quand je reverrai le live, je saurai très bien de quoi je parle, mais voilà. C'est aussi un peu autre chose ce qu'on entendait par enseignement. Le spectacle, donc le spectacle en général, mais aussi le spectacle vivant, le spectacle de rue, le cirque, le théâtre, les langues, parce que c'est important pour voyager. Puis nous, on aime bien les langues, parler différentes langues, s'ouvrir aux cultures, l'histoire de la vie, l'histoire de l'univers, un peu la géographie pour les différents endroits géographiques que l'on visitera. Le journalisme, je dis pas, on va pas commencer à faire des journaux, mais des articles, des blogs. Le premier site qu'on a fait, c'était un truc de ça au début. Au début, on voulait mettre en avant notre production, notre truc, notre boîte. Sauf que ça allait pas. Du coup, on avait fait des articles dessus. Et voilà. Du coup, on peut rajouter à ça. Alors, je sais pas pourquoi on avait écrit style, mais peut-être pour les différents styles, les contrastes de style qu'il peut y avoir. Voilà. L'aviation, bah, ça fait partie des transports, mais c'est un monde bien à part. L'infographie, donc les sites internet, les logos, les cartes de visite, enfin tous les supports à la fois numériques, virtuels et en même temps physiques, donc tout ce qui s'imprime sur papier ou sur autre chose, des pancartes. Les inventions, les brevets, le sport, le voyage. Au spectacle un peu vivant, on peut rajouter le conte, qui est voilà. L'informatique, la photographie, ensuite tout ce qui va être en rapport avec, pas forcément la fonction publique, mais ce que je veux dire, c'est il y a des moments où nous, on aime bien étudier un peu le civisme. On ne dit pas qu'on est des citoyens, enfin, si on est un peu citoyen, mais on va, comment dire, on veut être engagé avec Bilou. On ne dit pas on va pas poser nos opinions politiques sur le tapis, mais on a envie d'avoir un engagement citoyen et fédérateur et écologique et humaniste. Voilà. Enfin, comme on a déjà dit par la pseudo-association. Ensuite, alors on avait rajouté le scoutisme, mais on a jamais dit on va pas être scout. L'idée c'était vraiment les activités qui sont pratiquées dans ce genre, dans ce genre de discipline, enfin de discipline, voilà. C'était de construire, de bricoler, vraiment de faire des trucs avec ses mains. C'est très bizarre cette phrase. Ouais, enfin c'est- de faire de faire quelque chose de manuel, voilà. L'événementiel à rajouter à ça, donc l'événementiel, il y a déjà l'événementiel dans la musique, donc c'est-à-dire technicien, intermittent du spectacle, puis après dans le cirque, dans le théâtre, voilà. Euh, donc voilà, voilà, quand j'avais dit l'humanité, l'humanisme, voilà, ça continue ici. La construction, le bâtiment, ça ce sera peut-être suite à l'architecture, on verra. La radio, ce serait sympa aussi de tester. On veut être assez divers, mais ça pareil, c'est dans les domaines qui sont au fond parce que c'est pas ce qu'on fait principalement. L'immobilier, bon, l'immobilier c'est surtout pour gérer si on rénove des maisons et qu'on les revend après, enfin, c'est plutôt pour cette activité-là. L'engagement, et c'est ce qu'on avait mis, l'engagement, être engagé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et l'humanisme qu'on a déjà dit plusieurs fois. On va passer maintenant aux principes, symboles, valeurs et l'historique de Bilo. Parce que on l'évoque souvent à l'oral entre nous. Bah là, je l'évoque à l'oral pour que ce soit plus développé et que ce soit pas à l'écrit, que ce soit moins long. Et puis pour vous expliquer un peu.
C'est souvent développé à l'oral, mais comme ça, entre nous, c'est pas forcément enregistré, et puis surtout, c'est pas écrit. Donc, bon, j'ai déjà parlé des statuts, des entités, de la marque, de l'association, de l'alliance, donc de Califrance. Les anciens noms, on en a déjà parlé. Les domaines de Bilo, on en a déjà parlé. Les symboles de Bilo, voilà. Les couleurs officielles de Bilo sont les couleurs jaune, bleu et rouge. Bleu, jaune, rouge. Voilà, nous, on dit souvent dans cet ordre-là. Euh, alors, il n'y a pas vraiment d'historique de ça. C'est parce qu'en fait, le bleu, en fait, c'est des couleurs tout simplement qu'on aime visuellement. Et on s'est rendu compte après ce choix que bleu, jaune, rouge sont les trois couleurs primaires. C'est-à-dire qu'à partir de ces couleurs, on peut tout recréer en termes de colorimétrie, ouais, de couleurs. Donc c'est vraiment une symbolique qu'on aime beaucoup. Et il y a bleu et rouge, donc les couleurs de la France. Bon, les couleurs de la France, il y a aussi le blanc, mais le blanc, c'est la monarchie. Je crois, hein. Je crois que c'est le blanc, la monarchie. Mais du coup, la monarchie, bah, comme on est dans une démocratie, c'est bien que ça vire. C'est aussi les couleurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de beaucoup de quelques d'autres pays. Donc ça montre encore une fois notre envie de s'implanter à l'international, s'ouvrir à l'international en tout cas, pas forcément de s'implanter tout de suite. Mais voilà. Et le jaune, c'est parce que c'est une couleur, ouais, qui est sympa, hein. Par contre, c'est pas n'importe quel jaune, pas n'importe quel bleu, pas n'importe quel rouge. C'est des rouges. Enfin, ce sont des couleurs vraiment spécifiques qu'on travaille avec des nuances. Voilà, on n'a pas pris un rouge très foncé, pas un rouge très clair, très flashy, très fluo. On a vraiment bossé sur ces couleurs. Et donc, ce qu'on a dit aussi en termes de symbolique, c'est que quand on fera notamment de l'infographie, quand on fera un site, bon, quand on fait un site, généralement on met ses crédits, son nom, et nous en général on met le nom du créateur et le nom de la société, donc enfin de Bilo, pour dire d'où ça vient. Mais on peut aussi l'écrire dans les mentions légales, le créateur du site. Pour un site, ça va, c'est facile de se créditer. Sur une affiche aussi, on met en petit, voilà, pour que ce soit à la fois lisible mais pas trop. Sur un logo, c'est compliqué parce que le logo, il va être exploité vraiment de partout. C'est vraiment le truc qui va être le plus exploité. Donc c'est très gros, c'est encombrant. Et ça va être. Et puis ça peut être mis sur des enseignes en très gros. Donc faut à chaque fois que le crédit soit proportionnel. Puis c'est pas très beau. Le logo, c'est une identité. Donc voilà. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des clins d'œil à Bilo quand on fait un logo. On essaie de faire une référence à Bilo pour montrer qu'on a mis notre patte et que c'est fait par nos soins, que c'est fait par nous. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met soit on met les couleurs de Bilo, voilà, ou on en met au moins une, soit on met une couleur de Bilo mais avec la vraie teinte d'une des couleurs de Bilo, la vraie teinte, comme ça fait une référence. Soit on met les trois couleurs de Bilo mais pas forcément dans les mêmes teintes. Ça peut être un rouge hyper flashy, hyper, ouais, hyper flashy, hyper fluo, mais donc pas du tout le même rouge que celui de Bilo, mais par contre il y a les trois couleurs de Bilo. Ou des fois on met la même écriture que celle qu'on utilise dans des logos à nous, enfin il y a plein de trucs, des fois on réutilise un peu des formes, et puis surtout sur notre site d'infographie, quand on fera l'onglet de l'infographie par Bilo, on mettra pour qui on a fait des sites et pour qui on a travaillé. Et on mettra les logos et ce qu'on a fait, donc les gens ils pourront pas forcément mentir. Enfin, en fait, il faut pas être parano non plus, mais c'est pas une histoire de se vanter, c'est que se créditer, c'est quand même une sorte de récompense du travail qu'on a fourni. Donc voilà, voilà. Ensuite, un des trucs les plus importants, c'est qu'avec Bilo, on veut avoir deux facettes. Et c'est ce qu'on a dit dans GRP, c'est ce qu'on a dit pour le nom du festival, c'est ce qu'on a dit pour plein de choses. C'est que on veut avoir deux facettes avec Bilo depuis toujours. On veut avoir en même temps la facette d'être une petite société familiale, conviviale, limite un peu babacool, mais c'est pas forcément, c'est pas du tout un- c'est pas du tout une critique, enfin, ça a plein d'avantages d'être un peu en mode babacool avec un transporteur, un VVT3 et aller sur les festivals un peu engagé, ouais, à la fête de l'UMA. Non, enfin une petite société où c'est du partage, c'est assez en cercle un peu restreint, c'est-à-dire que voilà, c'est familial, convivial, tout le monde se tutoie, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Mais en même temps, il faut que ce soit structuré, donc il y a une deuxième facette, une facette grosse société,
grande ampleur. On va pas être au CAC 40. Déjà, c'est pas ce qu'on recherche. Et on en est vraiment très loin. Et de toute façon, c'est pas ce qu'on recherche spécialement. Mais voilà. Mais la cette grosse société sans prendre la grosse tête, faire les bourges, faire les riches. Donc voilà, garder toujours notre dignité et ce qu'on mérite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les facettes. Par exemple, quand on va faire une grosse production, peut-être en coproduction avec une société américaine de production, une société française, là, on va plutôt avoir l'ambiance grosse société. On va être obligé de rameuter du monde spécialement pour le film. Ça va être une ambiance ça va beaucoup moins être cool. Ça va être beaucoup plus un peu stressant parce que forcément, c'est un gros projet. Tout le monde sera sur le coup. Donc voilà. C'est ce qu'on voulait dire par ça. Donc ces facettes, elles se reflètent dans tous les projets, notamment dans la dénomination GRP. GRP, ça définit à la fois le petit groupe et à la fois un gros groupe de sociétés. Voilà, et le nom du festival et pas mal d'autres choses. Voilà, de toute façon, comme j'ai dit plein de fois, il y a tellement de choses à dire que voilà, on essaie d'en dire l'essentiel. Euh, il y a un autre symbole aussi qu'on utilise beaucoup chez Bilo, c'est les points de suspension et le etc. Alors ce qu'on avait écrit bon, c'est moi qui avais écrit ça, mais on y avait réfléchi ensemble et on avait trouvé ça hyper bon. On avait beaucoup parlé de ça parce que voilà, c'est pas quand on utilise les points de suspension ou le etc. C'est pas qu'on a la flemme de réfléchir ou de rédiger quelque chose de plus long. Ça peut l'être, mais en général, quand c'est des papiers, des trucs importants, des textes importants qu'on doit rédiger, généralement on essaie d'être complet. Mais quand il y a vraiment une grosse liste, enfin voilà, généralement quand on met ces choses-là, c'est que c'est pas parce qu'on a la flemme de réfléchir, mais c'est pour dire qu'il y a plein de choses, tellement qu'on en oublie peut-être, et qu'on préfère mettre ça pour laisser la place, j'allais dire l'imaginaire, mais pour que les personnes sachent qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et de toute façon, elles ont un moyen de nous contacter. Voilà. Euh, voilà. Et qu'il y a une diversité de choses, une diversité d'activités, diversité de choses qu'on fait, diversité de projets, diversité de tout, que rien n'est figé, que les choses peuvent changer. Donc c'est pour ça qu'on utilise assez fréquemment les points de suspension et le etc. Voilà. Ça, c'est un autre symbole de Bilo. Alors, les villes d'implantation, je regarde si j'en ai pas oublié. Voilà. Après, par exemple, je parlais de Grenoble, mais il y a des villes aux alentours de Grenoble où il y a des projets sympas à mettre en place. Voilà, je disais vraiment les grandes, enfin les villes, voilà, on va dire moyennes et grandes villes. Le slogan officiel, le slogan anglais, il faudrait qu'on en trouve un en français, mais pas mot pour mot, sinon ce sera vraiment pas terrible. Le slogan anglais, c'est Always be original. Donc, ça veut dire c'est toujours être original, quoi. En français, c'est pourri. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve quelque chose en rapport avec l'originalité et toujours vouloir avoir une diversité. Encore une fois, un principe de Bilo. Voilà, ça c'est le slogan. Ensuite, on a un autre constraint. On a un autre. Bah là, comme c'est du live, si vous voulez, en fait, je peux moyennement faire du montage et dire que j'ai bafouillé 3 ou 4 fois, quoi. Non, l'autre symbole, c'est le contraste entre l'urbain et la campagne. On aimerait faire autant de projets en urbain qu'en campagne, parce que comme dans l'un comme dans l'autre, il y a des avantages, des inconvénients. Par exemple, dans un film, on se donnerait toujours la contrainte d'avoir au moins un plan en urbain, un plan en campagne. Il y a forcément, dans nos films, il y a forcément, enfin, en tout cas dans les films, il y a forcément une majorité de scènes qui se tournent majoritairement en campagne ou majoritairement en urbain. Et ben, nous, on se donne la contrainte d'avoir, si c'est principalement en campagne, d'avoir par exemple au moins une scène en urbain pour avoir différents cadres. Et en campagne, soit en campagne, en petit village, donc il y a quand même des maisons, soit en campagne, mais c'est la campagne profonde, il n'y a que des champs, et pareil. Et autre contraste, c'est intérieur-extérieur, et ça je ne l'ai pas marqué. Euh, euh, ah oui, et, il y a aussi le contraste que j'avais, mais je ne l'ai pas marqué là. Le, ne pas aller dans un extrême comme dans l'autre. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est ce que il me semble que j'avais dit tout à l'heure.
ou alors c'était peut-être dans l'autre live qui a pas fonctionné, c'est que bon, on en parle aux actualités, ils en parlent souvent politiquement, parfois religieusement, mais comme on a dit dans la viande, comme on a dit dans la consommation de carburant, enfin de gasoil ou de, de- la production de CO2, faut pas aller dans un extrême comme dans l'autre. Là, on est en surproduction de CO2, mais il faut pas non plus aller dans l'autre extrême où on n'en produit pas du tout, parce que déjà, c'est-à-dire que si on n'en produit pas du tout, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus nos voitures, et bah, du coup, bah, c'est-à-dire qu'on s'arrête de vivre. Et deuxièmement, les arbres et les végétaux ont besoin de CO2 pour respirer. Et ensuite, en fait, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir, c'est que c'est un peu un système inversé. Nous, on a besoin d'O2 d'oxygène pour respirer, et on rejette du CO2 parce qu'il y a du carbone dedans. Et les arbres et les végétaux, c'est un peu l'inverse, s'ils aspirent du CO2, ils rejettent de l'O2. Donc en fait, c'est un cycle, on est complémentaires. Donc l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc ça, c'est cet autre euh, symbole. Et le dernier, c'est intérieur-extérieur, et notamment dans les films, c'est surtout dans les films, euh, si c'est principalement un film qui tourne en extérieur, qui est au moins une scène en intérieur, et inversement. Voilà. Ensuite, bah, on avait mis aussi mais ça c'est plutôt pour les membres de Bilo, donc je vais pas aller préciser là-dessus. On avait fait une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on est obligé, pour faire une société, de faire une hiérarchie, donc le nom des personnes avec tel ou tel poste dans chaque filiale, et puis dans Bilo. Bilo, la société générale. Enfin, la société globale, on va dire. Voilà. Mais voilà, du coup, ça, c'est un autre point, mais je le détaille pas. Je dis juste global pour ceux qui se reconnaissent. Et aussi un autre truc qu'on a oublié dans les domaines, dans les domaines, dans la société Bilo, il y a il y a les filiales, puis il y a les domaines avec les noms de nos domaines, plus Bilo Shop, Bilo Mark et Bilo Stream. Mais en plus de ça, on a rajouté Bilo Global pour une globalité, pour parler de la globalité des domaines, plus Bilo Art, Art and Bilo Art et Divertissement, et en anglais Bilo Arts and Entertainment. Donc c'est parce que en fait nos 40 domaines sur les réseaux sociaux, sur les papiers officiels, quand on doit résumer nos domaines en un seul, parce que déjà ça, on ne peut pas tous les mettre, par exemple sur le papier administratif, généralement on essaye d'en mettre plusieurs, et après on finit par mettre art et divertissement. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on met point de suspension parce qu'il n'y a pas que ça. On met virgule point de suspension parce qu'il n'y a pas que ça. On va pas tous les écrire. Mais par contre, pour tout ce qui est réseaux sociaux, on met juste art et divertissement. Parce que tous les domaines, vraiment l'intégralité des domaines, rentrent dans les deux. Voilà. De toute façon, chaque métier a sa forme d'art, hein. Si par exemple on est maçon, ou qu'on est plombier, ou qu'on est charpentier, ou qu'on est menuisier, il y aura toujours une forme d'art. C'est un art, c'est du savoir-faire. Voilà. Donc voilà. Bon, Bilo, les filiales, on a déjà vu. Les propriétés, bah, c'est les trucs du studio. Euh, Il y a la partie des membres de Bilo, mais ça, ils se reconnaîtront sûrement. Voilà, et puis à la limite, on fera peut-être d'autres lives pour remettre des choses au point, faire faire d'autres lives avec d'autres membres de Bilo. Ensuite, bah, il y a des projets. Alors, des projets, on a commencé à les référencer depuis 2016, nos projets, 2017. On voit que d'année en année, on en fait de plus en plus. 2018, 2019, mais alors là, il faut regarder le truc, voilà. 2019, il y en a plein que j'ai pas écrit d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, bah, c'était pour Bilo Studio. On avait marqué des noms de marques et de sociétés. On avait essayé de faire une liste exhaustive de tout ce qu'on voulait, enfin de chaque petit objet, même tout petit objet qu'on achèterait chez une société, pour essayer de référencer toutes les sociétés. Voilà, donc il y avait du Apple, du Samsung, du Dell, du Lenovo, du Asus, du Nintendo, Sony, enfin plein de marques, donc je vais pas toutes les citer. Il y a aussi des sites comme, enfin des marques comme DJI, GoPro, Canon, Nikon, Joby. Alors ça, je crois que c'est c'est la marque des GorillaPod. Ouais, j'ai un peu bafouillé encore une fois. Ouais, des GorillaPod, la marque c'est Joby, c'est une bonne marque de ça. Atomos, c'est des retours. Edelkron, Manfrotto. Enfin voilà, plein de marques. Ouais, il y en a plein. Et après, on avait fait des exemples, bah, pour essayer de partager les rémunérations, pour gérer notre argent, notre trésorerie. Mais pareil, encore une fois, ceux qui savent de quoi je parle savent de quoi je parle et se sentent concernés.
Voilà, puis après les membres. Et puis après il y a une partie aussi où on avait un peu référencé nos idées de matériel à avoir avec l'argent qu'on va gagner pour investir sur de nouveaux projets, les logiciels, parce que forcément tout ça, eh ben, ça a un coût. Donc voilà, là j'ai à peu près fait le tour de ce qui a été dit hier. Euh, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce qui a été dit hier. J'espère que ça a été clair. Voilà, il y avait déjà 45 minutes de premier live, là on en est à 30, donc on en est déjà à 1h15 de live. Voilà, ceux qui vraiment veulent ont regardé le live jusqu'ici, bah franchement vous êtes bien courageux. Parce que je sais pas, nous c'est hyper intéressant parce que c'est nous, notre truc, on le vit. Et en fait, le truc, c'est que quand on voit des aventures comme. Là, je vais encore radoter, mais je vais dire que par exemple, la Redbox, on adore ces gens parce que vraiment, ils ont cette, cette force, ils ont plein de. Ils ont vraiment. Quand ils font des projets, ils vivent leur vie, quoi. C'est nous, quand on nous demande quel métier on veut faire, on dit qu'on veut faire bilo, mais on nous dit c'est pas un métier, c'est un truc que vous avez inventé, c'est virtuel, c'est même pas encore une société. Voilà, mais le truc, c'est que nous, on dit, bon, bien sûr, on va faire des études pour ça, pour que ce soit professionnel et que ce soit reconnu, mais on veut pas avoir cette contrainte de dire on va être que cinéaste ou que musicien. Là, on est encore adolescent, donc on a encore le temps un peu de réfléchir, mais ça approche. Et l'idée, c'est commence à avoir de la notoriété. Je dis pas que nous, on ne cherche pas du tout à être célèbre. Peut-être que ça arrivera un peu. C'est bien d'avoir un peu de notoriété parce que ça offre des opportunités infini, enfin pas infini, mais ça offre des opportunités inoubliables. Mais en même temps, il y a les à côté qu'il y a, hein. Donc c'est sûr que voilà. Et la Redbox, quand on voit qu'ils vivent leurs rêves, qu'ils font de la musique, un peu de cinéma, ils n'ont pas encore fait trop de courts-métrages, mais qui vont faire venir un temps, qu'ils ont fait une Redbox, c'est vraiment, c'est vraiment satisfaisant. On est très content que ça se passe comme ça. Voilà. Je passe avant la fin de ce live. On refera peut-être un live en fin de journée ou demain ou je sais pas du tout quand, mais sur une thématique autre, hein, peut-être un peu sur du gaming, peut-être des trucs qu'on aime bien en ce moment avec Bilo. Enfin voilà. Là, c'était vraiment un truc de mise au point, de reprise sur Twitch. Avant de vous quitter, je vais vous montrer peut-être, bah là c'est le site Bilo Shop. Là c'est le compte Twitch de Bilo, mais je vais vous montrer la chaîne Bilo Stream. Voilà, c'est une chaîne qui est comme ceci. Donc, j'ai créé la chaîne sur un premier compte Google de Bilo, mais ça ne regarde que les membres. Euh, donc là, on a ici, vous voyez, bah, il y a le nom, hein, qu'on a mis, voilà. Voilà. J'ai fait un logo, bon, voilà. Bien sûr, avec toujours les trois couleurs de Bilo. Bah, sur le logo, il faudra qu'on refasse ce contour comme on a dit, et c'est ce que je vous avais dit quand j'ai parlé de refaire le logo. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà, faire ce contour, mais avec soit une séparation physique avec bleu, jaune, rouge, soit un dégradé de ces trois couleurs. Mais du coup, en fait, il y aura un peu toutes les couleurs, parce que comme c'est les couleurs primaires, pour aller d'une couleur à l'autre, il y aura toutes les couleurs. Donc ça peut être pas mal non plus, mais accentuer vraiment nos couleurs à nous. Donc là, vous voyez que sur ce logo, bah, il y a du bleu, du rouge, et le jaune, il est dans l'écriture Stream. Voilà, donc Below Stream, ce logo, il est ici. Et on a fait une bannière, on voulait faire une bannière à partir du logo, mais ça a été très compliqué de choisir les formats, parce que YouTube, ils sont extrêmement pénibles au niveau de l'incrustation de bannières, c'est très compliqué. Attendez, je regarde le retour, je sais pas si la caméra fonctionne toujours. C'est très compliqué. Donc là, au niveau des formats, du nombre de pixels, j'ai dû tester hier 10 bah déjà deux ou trois bannières différentes, designs de bannières différentes. Et en plus, j'ai dû tester au moins 10 formats de bannières différentes parce que ça passait pas. Et au final, on a trouvé une image qui passait. Et quand l'image nous plaisait, donc c'est-à-dire cette image, il y avait plusieurs images qui nous plaisaient dans les formats qu'ils nous proposaient, mais celle-ci, c'est celle qui représentait le mieux. Enfin, voilà, le truc un peu déformé, de vouloir aller plus loin, de se divertir, d'avoir une diversité. On aimait bien, et c'est un truc d'ordinateur, donc c'est des formes un peu tordues comme ça. Alors, ça, vu comme ça, on dirait plutôt un drapeau de départ d'un rallye auto. Mais voilà, donc on a mis le logo de Bilo et cette écriture stream, avec la même écriture que Bilo d'ailleurs, mais pas exactement dans le même jaune. Voilà, c'est un peu ces nuances de jaune là. Le jaune de Bilo, c'est un peu ces nuances là. Un jaune orangé à cheval entre le jaune tournesol voilà. Voilà, et puis on a fait une sélection de chaînes, de la chaîne principale de Bilo,
Ma chaîne principale, la chaîne d'Osmin, sa chaîne secondaire, je sais plus s'il l'a encore. La chaîne de Théo, voilà, il a quelques vidéos dessus, vous pouvez aller voir. Ma chaîne secondaire, la nouvelle chaîne de Théo parce qu'il a perdu son compte Google, donc il a recréé une chaîne, mais il a pas de vidéo dessus, mais j'ai quand même, du coup j'ai un peu douillé pour mettre l'URL parce que forcément il a fallu aller la chercher par d'autres moyens. Et puis ma chaîne à moi, voilà. Et on mettra aussi peut-être la chaîne d'Osman parce qu'il a une chaîne aussi avec son nom et son prénom. Voilà, ça, c'est l'équivalent de sa chaîne pro. Donc voilà un peu pour tout ça. Euh, J'espère que ce live vous a plu, que c'était. Faut pas que je surestime mes mots, mais que ça, que ça a pu vous expliquer des choses, qu'il y a des choses qui ont pu être. Oula, la qualité est pourrie. Quand je mets en petit, ça va, ça paraît d'assez bonne qualité, mais en fait, faut qu'il y ait du jour, quoi, hein. Voilà. Donc, on se dit qu'on se retrouve dans pas longtemps. On va refaire un prochain live. Il est 14 heures pile. Je dois m'en aller, j'ai d'autres choses à faire. Et on refera un live soit en fin de journée, soit demain, soit plus tard. De toute façon, on est toujours là. On a aussi les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Et là, je vais exporter ces lives pour pas me faire avoir. Je vais les exporter directement sur YouTube. Comme ça, vous aurez ces premiers lives de disponibles. Ça y est, je sais plus du tout comment me faire des outros, moi, des outros, parce que c'est quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer sur Yotoshi, puis même sur Atmos. Ça fait un moment que j'ai pas commencé de vidéo en fait sur Atmos, parce qu'en fait, j'ai des idées, mais il faut les mettre en place, puis il faut que ce soit vraiment des bonnes idées. Donc ça arrivera. Mais pareil, on a d'autres projets. On va faire pareil une hiérarchie des projets à faire, un ordre. Et voilà, ce sera bien comme ça. Donc, eh bien, j'espère que ces deux parties de live vous ont plu. Et puis, on se retrouvera dans d'autres projets. Et puis, de toute façon, à plus tard. Eh bien, salut tout le monde. À plus tard.